Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, réception du Kickstarter The Quick and the Undead. Anglais, français, allemand. Un jeu de 1 à 6 joueurs, des parties environ 30 à 60 minutes, 8 ans et plus. Le pitch un petit peu. Une ville de Fort West a été envahie par les morts-vivants. Et bien du coup, il faut faire le nettoyage dans tout ça. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de notoriété, grosso modo, qui emporte la victoire. Alors, ça fait un moment qu'il a été kickstarté, celui-là. Je l'ai pris, je l'ai reçu, je le déballe. Donc, je l'ai reçu hier, je le déballe aujourd'hui. La vidéo sera postée demain. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul. Pour vous, c'est dans le futur, pour moi, c'est dans le passé. Ou l'inverse. Allez, c'est parti, on ouvre. La boîte n'a pas souffert du transport et c'est plutôt une bonne nouvelle. Contrairement à Street Master, ce que j'avais reçu la dernière fois, et elle était complètement défoncée. Alors, Quick and the Undead. Ouvrons ça si on y arrive. Alors déjà, le page avec les armes, le nom de tous les personnes qui ont participé au Kickstarter, tiré en premier, jamais posé de questions. Donc il y a du monde qui ont kickstarté tout ça. On va voir si je me trouve dedans, je ne sais plus avec quel pseudo j'ai pu le kickstarter, ce truc-là. Avec mon compte Kickstarter, il faut que je me retrouve dessus. C'est classé par alphabétique. Ah non, je crois que je ne l'ai pas kickstarté, c'était du late pledge pour celui-là, pour moi. Donc je suis même pas dedans. Je crois pas être dedans, c'est du late pledge. Donc je l'ai acheté une fois que le Kickstarter était fini. Bon, peu d'importe. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc j'en délivre des règles en anglais. Donc ça fait 10 pages de règles. Avec la vente solo qui est ici. Ça on met de côté. La version allemande, on la met de côté. Les jetons. Les jetons, ça c'est des munitions. Ça c'est les points de notoriété. Ça c'est le jeton du shérif. Ensuite on a les dollars. Encore d'autres munitions. Et encore d'autres points de notoriété. Le plateau de jeu est tout petit. Très chouette. Ça, c'est le cimetière. Les différents événements. Différentes zones que l'on peut aller capturer. Enfin, capturer. On peut se mettre nos meeples dessus pour effectuer des actions dessus. Puis s'il y a deux joueurs qui ont choisi la même action, eh bien ça fait un duel. Nous avons 6 dés à 8 faces, parce qu'il y a 8 emplacements ici. Nous avons des meeples. Alors bon, des poches, j'en ai poches, voilà, c'est pas non plus terrible, mais bon. Ok, nous avons les feuilles de personnages qui sont... ouais. C'est mou. Nous avons les feuilles de personnages. 1, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6, 8, 6. Et nous avons des cartes. Donc pas beaucoup de cartes. C'est très bien. Et après nous avons des poches. Pour ranger un peu tout ce bazar. Ah ben écoutez ma foi, ça me plaît bien tout ça. Voyons voir, on va regarder un peu ce qu'il y a dans les cartes. J'aurai tout de suite. Alors on va voir ce qu'il y a dans les cartes. Par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'avais commandé normalement les balles en bois et les pièces en métal. Et moi, quand ça planquait là-dessous, ce qui n'est pas le cas, je ne les ai pas.
Donc il va falloir que j'aille râler, je ne sais pas trop comment encore, pour récupérer tout ça. Ou alors ça sera c'est expédié avec un deuxième envoi peut-être. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je n'ai pas tout ça. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on va voir déjà la tête des meeples. Je vais tomber par terre. Ils ont tous les mêmes tronches normalement. Voilà, c'est des meeples de cow-boy hein, qui tirent. Chouette. Chouette, 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 chouette. Alors, les cartes. On va voir un peu ce qu'il y a dans ces petites cartes. Alors, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Alors, on va voir. Donc, il y a déjà les cartes de bâtiments. Jusqu'où ça va? Il y en a une tétrachier. Jusque là. Donc ça, ce sont les bâtiments que l'on peut obtenir, enfin pas obtenir, qu'on place sur le plateau de jeu, je pense de manière aléatoire. Il y en a beaucoup, ce qui fait qu'aucune partie ne se ressemble. Donc on a une résidence. Alors je me rappelle plus trop de la signification des règles, des trucs sur les côtés, il faut que je relise les règles. Hein. Là tu peux obtenir plus un, là tu peux obtenir soit $1, soit une balle, soit de la notoriété. Il y a beaucoup d'iconographie hein, sur les cartes. Hein. Ça, je pensais quand tu l'achètes, et ça c'est ta récompense. Le saloon, voit ce qu'il rapporte. Dans le saloon, je pense que ça veut dire que les duels sont intérêts dans le saloon. Les numéros ici, c'est les numéros correspondant aux différents emplacements sur la carte. Sur la map. J'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc là, le 1, 2, 3, ça part en dessous de 3, ça correspond à ce qu'il y a, l'emplacement 2 qui est ici, l'emplacement 3 qui est ici. Voilà. Après, dire ce que ça fait sans lire les règles, là, je ne sais plus. Donc, on a une station. Station. Train station, ouais, la station de train. Une boutique. La mairie. Qui est un petit peu chaud aux pattes. On a l'église. Avec un gros attention. Donc il peut se passer quelque chose de pas rigolo. Là, c'est un petit bâtiment. Je sais pas trop ce que c'est. La compagnie minière. Le croque-mort qui est là. Avec les mains de zombies qui sont là. Le bretel. L'hôtel des frangins, je pense. Là, c'est quoi? C'est une mairie, une échoppe avec une horloge. L'armurier. La poste. Le journal. Le marché. Bon, on dirait une sorte de marché. Le bureau du shérif. Une ferme. Une éolienne ou un puits. Non, c'est une éolienne, ça. La banque. Et enfin la prison. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bâtiments. 20 bâtiments pour combien d'emplacements? Nous avons des emplacements. Nous avons donc 1 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10 avec ça. Je sais pas si on peut mettre des emplacements ici, c'est peut-être des cartes de défausse là. Enfin voilà, il y a 20 bâtiments pour beaucoup moins d'emplacements, peut-être 8 emplacements.
Donc ça annonce de la rejouabilité en termes de bâtiments, c'est qu'on n'aura pas forcément les mêmes à chaque partie. Là, nous avons les différents zombies qu'on peut avoir dans le jeu. Donc ils sont plus ou moins durs à tuer et ils rapportent plus ou moins de notoriété. Alors là, par exemple, là, celui-là rapporte 1 notoriété. Et pour le toucher... Attendez, je vais prendre les règles. Pour le toucher, aperçu du jeu, capacité... Tu es un mort-vivant. Dispose de points faibles qui sont numérés en haut. Il suffit de le toucher d'un seul numéro. Voilà. Donc effectivement, ce mort-vivant-là, par exemple, pour le lancer, on lance le dé de 8. Et on fait 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Et il est touché. Paf, et il meurt. Voilà. On fait un 1, c'est un échec critique. On fait un 8, c'est une réussite critique. Donc il y a quelques zombies qui sont dans ce cas-là. Il y en a 2 dans ce cas-là. Après, il y a des zombies qui valent plus de points de notoriété, mais qui sont plus durs à toucher. Là, on va faire 2, 4, 6, 7 pour le toucher, celui-là, par exemple. Ce zombie-là coûte 4... C'est vrai que je passe un peu vite sur les images, mais elles sont jolies, les images. Voilà, donc ce zombie-là, il faut faire 2, 3, 6, 7 pour la toucher. Et là, dans celle-là, 4, 5, 6, 7 pour la toucher, elle rapporte 3 de notoriété. Celle-là, il faut faire 3, 4, 5 pour la toucher, elle rapporte 4 de notoriété. Elle est dure à toucher, mais elle rapporte beaucoup plus de notoriété. Pareil pour celui-là, un zombie avec une masse. 3, 5, 7, 4 de notoriété. C'est celle-là qui va là. Ok. Un zombie à 5 de notoriété avec un petit gourdin, 5-6 pour le toucher. Il faut faire 5, 2 et 4 pour le toucher, il rapporte beaucoup de notoriété. Tiens, lui c'est pareil, je vais le mettre avec son copain ici, voilà. Et le chef indien, là, son cheval, il faut 2 pour le toucher, et il nous rapporte 6 de notoriété. 2, 4 ou 6. Ok. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et là, nous avons les feuilles de personnages. Voilà. Donc, grosso modo, on met des balles à tel ou tel endroit, ce qui nous fait des points faibles. Et quand on part en duel, et bien, si l'adversaire nous fait le chiffre indiqué, ben, on est touché. Voilà. Et notre meeple part au cimetière. Et on revient donc après en tant que zombie. C'est chouettos tout ça. Bon, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir reçu les goodies que j'avais commandés. À savoir les balles et les trucs en bois, là. Donc il faudra que je les relance pour les recevoir, tout simplement. Moi maintenant, je vais m'atteler à dépuncher tout ça dès que possible. Pour faire une petite partie en mode solo. Voilà, c'est des parties en cours, donc je devrais m'en sortir assez rapidement. Et puis voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce jeu, n'hésitez pas, hein, parlez-en. Pouce en l'air, pouce en bas. Du bon matériel, un bon petit jeu. La boîte n'est pas très épaisse. Les dessins sont vraiment sympathiques. Voilà, dans le thème du Far West, quoi. Vraiment chouette, avec différentes actions, voilà. Puis avec le zombie qui sort du milieu. Bon, écoutez, ça vous a plu, n'hésitez pas, pouce en l'air, pouce en bas, on discute, on échange, on partage, ça fait plaisir. Un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de tout ce qui se passe sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'il y a une vidéo qui sort. Je vous dis, celle-là, normalement, du coup, j'avais des vidéos en avance. Mais celle-là, je vais la programmer pour demain. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il fait bien chaud, on va penser à s'hydrater, c'est important. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien. Salut, salut. Des bisous. Et c'est encore moi. Petite erratum. Suite à la vidéo de Cook and the Dead, je vais le monter juste derrière. Hein. J'ai effectivement, j'ai bien ça dans le carton, c'est au fond du carton. Donc on a des petites balles en bois. Petit jeton balle en bois. Très sympa. Et on a des... Putain, ça passe à mort, ça. Des petites pièces d'argent en métal. 1 $. Et une petite face zombie qui va bien. Donc c'est très chouette, ça. Donc ça pèse juste un âne mort dans la boîte.
Mais en fait, c'était au fin fond du carton, dans les bulles de protection, je ne l'avais pas vu. Voilà, autant pour moi. Donc du coup, tout est bien complet. Je vais de ce pas remettre tout ça dans la boîte à sa place. Voilà. Tac, 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 tac. Donc je mettrai tout à la suite de la vidéo, de toute façon, histoire de tout avoir ensemble. Voilà, voilà. Et écoutez, hein, comme tout à l'heure, commentez, partagez, likez, patati patata, abonnez-vous, etc., etc., etc. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien et à plus tard pour de nouvelles aventures. Bisous.